Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Cet après-midi, je veux juste encourager une personne. J'ai quelque chose dans mon esprit que j'aimerais partager avec toi. Et je prie que ce message te fortifie et ce message te pousse à prendre courage. Et que ce message te pousse à persévérer dans ce que Dieu t'appelle à faire. Sans plus tarder, nous allons prendre le verset biblique de Luc 16, verset 10. Il est dit, je lis pour la gloire du Seigneur, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Amen. En fait, bien-aimé, ce matin, cet après-midi, je veux parler avec une personne. Je veux dire à une personne cet après-midi, vous savez, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait dans l'assemblée, à l'église, au milieu des frères et sœurs, au milieu des saints. J'ai constaté que certains chrétiens, je veux pas généraliser, certains chrétiens, en fait, attendent d'être exposés, d'être populaires, d'être connus, d'avoir un certain nombre d'abonnés pour commencer à vouloir exercer le domaine dans lequel Dieu les a appelés. La parole de Dieu nous dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, tu seras aussi dans les grandes choses. Mais si tu es infidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les moindres choses. Et moi, je peux même ajouter ceci, si tu es fidèle dans les grandes choses, Dieu t'ouvrira les portes pour que tu atteignes les grandes choses ce à quoi tu soupires, ce à quoi tu aspires. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, n'attends pas d'être devant la chair, devant un pupitre ou bien devant une foule pour manifester ce que Dieu t'a donné. N'attends pas d'être devant une foule pour faire bénéficier de ce que tu as, ce que Dieu t'a donné à ceux qui en ont besoin. J'ai beaucoup remarqué dans l'église finitive de ces temps de la fin, beaucoup de chrétiens attendent d'être devant la chair pour faire manifester le potentiel que Dieu a mis en eux. Beaucoup de personnes à l'église ne manifestent pas ce que Dieu a mis en eux parce qu'ils ne sont pas à côté du pasteur, parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils n'ont pas de nombre de vues, parce que en fait, eux-mêmes ils se sous-estiment. L'apôtre Paul a pu dire à son fils dans la foi Timothée que personne ne néglige ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Je veux dire à une personne, toi-même, si tu ne veux pas que les autres doutent de toi, si tu ne veux pas que les autres méprisent ta jeunesse, toi aussi, commence à ne pas mépriser ta jeunesse. Commence à prendre au sérieux ce que Dieu a destiné pour toi, ce que Dieu t'a dit lorsque tu étais dans le lieu secret. Si Dieu t'a appelé au ministère, Dieu t'a fait la promesse que tu vas manifester sa gloire dans la puissance, dans les prodiges et les miracles. Si toi tu commences à douter de cela, si toi tu commences à mépriser cela, ne t'attends pas que les autres vont t'acclamer, ne t'attends pas que les autres vont te solliciter, vont t'encourager, vont te lever, vont te motiver. Bien-aimé, sois d'abord toi-même ton propre prophète. Sois d'abord toi-même ton propre fan. Sois d'abord fan de ce que Dieu a déposé en toi. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, beaucoup de personnes attendent que Dieu va les utiliser, Dieu va les solliciter, Dieu va attirer leur attention, Dieu va vouloir manifester ce qu'il a mis en eux quand ils vont se retrouver devant la foule. Non, bien-aimé, j'aime beaucoup l'histoire de David. L'histoire de David nous enseigne beaucoup. Dieu n'a pas commencé à utiliser David le jour que David a tué Goliath. Dieu a commencé à utiliser David. Dieu a commencé à forger David. Dieu a commencé à rendre David inébranlable lorsqu'il était avec le troupeau de son père. Lorsqu'il était dans l'anonymat. Lorsqu'il était encore inconnu. Dieu a commencé à utiliser David. C'est pour ça que lorsque David a été exposé devant Goliath, c'est là que David s'est servi de ce que Dieu lui avait appris, les leçons qu'il a tirées de lorsqu'il était dans le secret. David s'est servi de cela
pour combattre Goliath et gagner Goliath. David n'a pas commencé à tuer les animaux féroces après qu'il ait tué Goliath. Non, David a tué l'ours et le lion avant de tuer Goliath. C'était une manière de Dieu à David, c'était une manière de Dieu de préparer David à affronter Goliath. Je vais dire à une personne cet après-midi, bien aimé, si Dieu t'a appelé au ministère, si Dieu t'a appelé dans le séculaire, Dieu t'a appelé à travailler, à avoir de l'argent, à être quelqu'un ici, être quelqu'un qui prend soin de son œuvre, être quelqu'un qui prend soin des autres, si Dieu t'a appelé à être une source de bénédiction, n'attends pas d'avoir pour commencer. N'attends pas d'avoir un certain montant pour commencer. Commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Et Dieu va faire croître ce que tu as. Si Dieu t'a appelé au ministère, avec le peu de semences de Dieu que tu as déjà en toi, commence avec ça. Commence à prier pour les malades. Même si tu échoues, ce n'est pas un problème. Même si tu échoues, ce n'est pas un problème. Mais ton échec va te conduire à te forger. Ton échec va te conduire à aller t'accrocher à Dieu, à aller crier à Dieu, à dépendre de Dieu, à te soumettre à Dieu. Pour que Dieu fasse croire que c'est qu'il a mis déposé en toi. N'attends pas d'être devant la chair, d'être devant des archibishops, d'être le fils spirituel, d'être le fils dans la foi d'un certain bishop, archibishop, d'être le fils d'un pasteur connu internationalement, dans l'international, pour commencer à manifester ce que Dieu a mis en toi. N'attends pas cela. Peut-être que tu as quelqu'un dans ton travail. Peut-être que tu as quelqu'un à l'université. Peut-être que tu as quelqu'un qui a besoin que tu pries pour lui. Et ta prière dépend, sa guérison, sa délivrance dépendra certainement de ta prière. Mais lorsque tu attends d'être exposé, d'être vu, beaucoup de personnes vont mourir. Beaucoup de personnes iront au mauvais séjour des morts. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas exercé ce que Dieu, le dépôt que Dieu a déjà déposé en toi. Et je vais te dire quelque chose, bien-aimé. C'est lorsque tu commences à manifester, tu commences à exercer ce que Dieu a mis en toi. C'est là que ça explose. Comment tu sauras que tu as le don de miracle si tu ne t'exerces pas? Même si ton enfant qui est malade, même si ton frère ou ton père, ta soeur qui est malade, si tu n'arrives pas à l'imposer les mains et tu vois la puissance de Dieu se manifester, comment est-ce que tu sauras que tu as le don de délivrance? Comment est-ce que tu sauras que tu as le don de miracle? Tu as le don de guérison? Comment tu sauras si tu as le don de prophétie? Comment tu sauras si tu as le don de parole de connaissance? Comment est-ce que tu sauras si tu n'exerces pas? Je veux encourager quelqu'un cet après-midi en te disant, n'attends pas d'avoir pour commencer à agir. Agis avec le peu que Dieu t'a donné et c'est Dieu qui fait croître. Lorsque Dieu verra ton sérieux, lorsque Dieu verra ta soif, lorsque Dieu verra que vraiment que tu aspires à le servir, tu aspires ta détermination, ta foi, ton espérance, Dieu va faire croître. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? J'aimerais encourager une personne en te disant, va de l'avant. Fonce. Même si les autres ne croient pas en toi, Jésus croit en toi. Voilà pourquoi il t'a appelé. Voilà pourquoi il a déposé ce qu'il a déposé en toi. Toi, crois en toi si les autres ne croient pas en toi. Demain, ils croiront en toi. Quand ils verront ce que Dieu fera de ta vie. Quand ils verront ce que Dieu fera au travers de toi. Mais toi, commence à croire en toi. Lorsque les autres ne croient pas en toi, que ça ne te déstabilise pas, que ça ne t'ébranle pas. Mais dis-toi que c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu me connaît mieux que tout le monde, mieux que moi-même. Alors je fonce. Parce que si Dieu m'a fait confiance, moi aussi à mon tour, je dois faire confiance à Dieu. Parce que Dieu ne trahit pas. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu t'a appelé, sache qu'il veut faire des grandes choses avec toi. Alors ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas ébranler par ceux qui sont autour de toi. Est-ce que je te parle cet après-midi? C'est un encouragement que j'ai pour toi. Moi-même, ça me fortifie. Le fait même que je suis en train de t'exhorter, c'est en train de me fortifier. Je te fortifie et je t'exhorte par les compassions de Christ. Ne laisse personne te troubler. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te tromper. Ce que Dieu t'a dit, ça arrivera. Tout ne dépend pas toujours de Dieu. Tout dépend de toi et Dieu.
Comment est-ce que toi tu vois la chose? La foi que tu as. C'est ce petit encouragement que j'avais envie de dire à une personne cet après-midi. Prends courage. Ne méprise pas ta jeunesse. Au contraire, travaille. Travaille, persévère. Sois déterminé, ferme. Crois en ce que Dieu t'a dit. Crois que Dieu a mis quelque chose en toi. Et vas-y, fonce. 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 Dépends du Saint-Esprit. Dépends de Jésus. Dépends de Dieu le Père. Sois soumis et obéis aux ordres que Dieu te donnera. Tu verras toutes ces personnes qui ne croyaient pas en toi, même si ce sont les membres de ta famille. Demain, ils croiront en toi. Ils diront, comme on a pu dire au sujet de Daniel, c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu. Comme on a dit au sujet du prophète d'Élie, c'est le Dieu d'Élie qui est le véritable Dieu. Vas-y, crois en toi. Surtout d'abord, crois en Jésus. Crois que Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'a jamais menti, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois fortifié, persévère, persévère, persévère et persévère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.